Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir, tous les petits et les grands, pour une nouvelle histoire Coralie à la montagne. Alors vous voyez, ce soir j'ai beaucoup d'auditeurs. Il y a vous, mais il y a aussi, voilà, tous ces petits animaux et une petite sylphe. Alors, Coralie à la montagne. Nous entrons ensemble dans ce livre. Pour ceux qui savent lire, eh bien, en fait, vous savez que j'ai déjà lu des histoires que j'ai proposées sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, j'explique donc que vous pouvez lire avec moi pour ceux qui savent lire. Pour ceux qui ne savent pas ou qui commencent à peine, bah, vous cherchez quelques mots avec vos parents. Par exemple, Coralie. Voilà, Coralie à la montagne. Eh bien déjà, si vous vous souvenez de ces mots, c'est parfait. Pour ceux qui savent lire, eh bien vous pouvez me suivre dans la lecture. Et c'est un grand plaisir que j'ai ce soir de vous lire ce très joli livre. Alors vous voyez, là on peut aussi regarder les images et examiner ce qui se passe dessus. Donc Coralie, elle a un sac à dos, car quand on va en montagne, eh bien on emmène quelques petites choses pour se protéger du froid ou du soleil, emmener un peu d'eau. Et ici, il y a un chien et des chèvres. Et voici la petite Coralie avec son chien qui va se balader d'un côté, de l'autre. Donc c'est un texte de Myriam Montmahertz avec une idée de le scénario, donc c'est l'histoire en fait. L'idée de l'histoire c'est Brigitte Yerna et les dessins sont de Pierre Couronne aux éditions Emma. Alors c'est un livre aussi qui date et qui est ancien. Comme d'habitude, j'aime bien vous lire des livres qui datent de plusieurs années. Chic, nous sommes arrivés, s'écrie Coralie en bondissant hors de la voiture. Elle embrasse Claire et s'émerveille. Que c'est beau ici. Claire sourit ravie. Mine de rien, lui, a déjà deux amis, Youk et Vip. Alors, mine de rien, on va le chercher. Voici mine de rien le chien. Et il a trouvé deux autres gros chiens qui s'appellent Youk et Vip. Alors, vous voyez, il y a un très joli chalet là, en montagne. Il y a des vaches. On voit la neige au loin. Il y a les chèvres. Et donc, Coralie arrive. Et c'est Claire qui est venue l'aider pour prendre ses bagages. La prairie est en fleurs. Coralie s'y précipite. Claire, je vais faire un immense bouquet. Ces fleurs sont si jolies. Éblouie, Coralie ne sait plus très bien où donner de la tête. Claire a emmené Coralie au village. Elles admirent la boutique du vieux Joseph, l'artisan. Claire, j'ai le chapeau de paille que vous aviez commandé. Merci beaucoup. Coralie, je te l'offre. Pardi, te voilà prête à affronter la montagne. Demain, nous irons conduire les chèvres là-haut. Allez, viens, je vais te montrer le torrent, c'est génial. Coralie n'en croit pas ses yeux. Quel spectacle étonnant. L'eau dévale de la montagne en faisant un bruit de tous les diables. C'est parce qu'il a beaucoup plu, lui crie Claire. Tu dis hurle Coralie à son tour. Les deux amies éclatent de rire. Pourquoi elles sont obligées de crier fort et de hurler? Tout simplement parce que la cascade fait beaucoup de bruit. Et si vous êtes déjà allé voir une cascade, vous avez remarqué qu'effectivement, eh bien, il faut parler plus fort parce ça fait un vacarme essourdissant, cette eau qui tombe de très haut. Ah, et on aperçoit le petit chien qui regarde l'eau aussi sur un rocher.
Mine de rien! Attention, tu vas glisser! Le torrent fait tellement de bruit que Coralie doit s'époumoner pour se faire entendre. Horreur! Mine de rien est tombé dans l'eau. Il va être entraîné. Claire a un sourire apaisant et prend la main de Coralie. Viens. Un peu plus loin, la rivière est calme. L'intrépide, mine de rien, est penaud. Sorti de l'eau, il s'ébroue et se réfugie près de Coralie. Plus jamais, se dit-il. Il s'ébroue, ça veut dire qu'il se secoue pour enlever l'eau de ses poils. Eh ben, il a eu de la chance, hein, le chien. Parce que c'est pas facile d'être entraîné comme ça dans l'eau d'un torrent. Après toutes ces émotions, Coralie a un appétit d'ogre et mange avec délice. Tu vas voir, lui chuchote Claire, une fois le repas achevé, on va passer une bonne veillée au coin du feu. Les flammes crépitent, le bois craque. Coralie, la citadine, est aux anges. Mine de rien, lui, dort déjà. Alors Coralie, la citadine, ça veut dire qu'en fait, elle vit en ville et que donc en ville, eh bien, elle n'a pas bien l'habitude de vivre à la campagne. Et là, elle est ravie parce qu'elle voit la nature. Elle se rend compte que c'est une vie différente, qui est une vie paisible. Et là, en fait, eh bien, la veillée, c'est quand on est autour du feu et puis qu'on parle tranquillement. On peut raconter des histoires, on peut faire de la musique, on peut faire des jeux de société autour du feu qui, en fait, chauffe toute la maison. Ce matin, branle-bas combat. Claire emmène le troupeau de chèvres paître là-haut. Youk et Vip sont de très bons chiens de berger, paraît-il. Ouf! Mine de rien, lui ne fait que semer la pagaille. Oh, regarde Claire! Une chevrette est coincée là! Coralie, je te confie le troupeau, lui dit Claire. Tu es une très bonne bergère. Si tu as un problème, appelle Jacques, c'est un ami. C'est mon ami. Je lui ai parlé de toi, il n'est pas loin. Coralie est très fière. Quelle responsabilité! Seulement, ce n'est pas si simple. Elle s'agite et court partout, la chevrette dans les bras. Mais n'est-ce pas Jacques qui dort là? Jacques ouvre les yeux et voit la chevrette. Ah, c'est toi, Coralie? Tu as trouvé ma petite? Je la cherchais partout. Un grand merci. Je l'appellerai Coral en ton souvenir. Coralie est contente. Jacques est de bonne humeur. On va chercher des framboises? Mais les chèvres, s'exclame Coralie. Pas de problème avec les chiens. Allez, Coral, rejoins les biquettes. Et toi, viens avec moi, c'est ici. Coralie regarde l'aigle. Il est splendide. Les framboises sont exquises, ça veut dire qu'elles sont excellentes, qu'elles sont très bonnes. Mais subitement le ciel Mais subitement le ciel est devenu noir comme de l'encre. Coralie ne dit rien, mais elle a peur. Viens, lui dit Jacques, on va s'abriter sous ce gros rocher. L'orage va éclater. Tu vas voir le tableau. L'orage est passé, le ciel s'éclaircit déjà. Coralie respire. Ils vont pouvoir redescendre avec les chèvres. Coralie et Jacques appellent, sifflent. Rien. La montagne est étrangement silencieuse. Les deux bergers sont ennuyés. Où sont les chèvres et les chiens? Allons avertir Claire, dit Jacques, piteusement. Piteusement, ça veut dire que il a un petit peu honte d'avoir perdu les chèvres et le chien. Et c'était sa mission de les protéger. Et là, en fait,
bah, disons que il a vu il avait pas pu, il avait pas pu, ben, en fait, remplir sa mission. Au chalet, Claire essaye sa robe de fête. Elle sourit. Coralie, tu en fais une tête? Où sont les chèvres? Mine de rien aboie joyeusement et file à l'étable. Tout le monde le suit et découvre toutes les chèvres sur la paille. Elles sont revenues avec Youk et Vip avant l'orage. Même la petite chorale. Bravo les chiens, vous êtes formidables. Oui, toi aussi, mine de rien. Voilà, là on voit toutes les chèvres. Elles sont bien à l'abri dans l'étable, avec mine de rien qui est tout content. Ce soir, c'est la fête au village. Coralie s'amuse et admire Claire et Jacques. Qu'ils sont beaux dans leur costume traditionnel. Le costume traditionnel, ça veut dire en fait que c'est le costume qui existe depuis très longtemps dans une région. Par exemple, il y a un costume traditionnel en Savoie, il y a un costume en Bretagne, il y a un costume traditionnel dans le Languedoc, dans le Dauphiné. Et dans différentes régions de France, en Corse aussi, il y a un costume traditionnel. Voilà. Et là, eh bien, ils dansent tous ensemble. Et c'est la joie au village. Voilà, je suis ravie d'avoir partagé ce morceau de vie avec vous. Et nous allons refermer ce livre ensemble. Et je vous dis à demain pour d'autres aventures et d'autres livres ouverts avec vous. Gros bisous à tous. Au revoir.